الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها السواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فروى أبي هريرة رضي الله عنه، رواه في كتاب البخاري: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أوصيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا كلما سأل الرجل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs, chers invités d'Allah, chers croyants, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, le maître des cieux et de la terre, le détenteur du pouvoir absolu. Lui, dans sa grâce, nous a permis de voir le 15e jour du mois qui suit le mois de Ramadan. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Fasse Allah que nous soyons parmi ses suiveurs. Aujourd'hui, 15 Shawwal, le vendredi dernier, Dr Arnaud Konaté nous a entretenu comment préserver les acquis de Ramadan. Oui, car ce n'est pas une chose facile. On te dit Allah t'a pardonné. Comment plus te retourner dans tes erreurs? Ce n'est pas une chose facile. Mais nous avons 11 mois, comme l'imam l'a dit devant nous, pour mettre ça en exécution. C'est-à-dire comment garder le bon comportement que nous avons gagné au cours du mois de Ramadan. Ce vendredi, nous continuons toujours. Comment préserver les acquis de Ramadan? Chers frères et sœurs, pendant le Ramadan, on arrivait à se maîtriser. Quand j'ai dit ici à se maîtriser, ce n'est pas pour se maîtriser à ne pas manger ou à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même on nous provoquait, on avait raison, mais on arrivait à chaque fois de ne pas tomber dans les provocations. Aujourd'hui, si je posais la question à vous et à moi, hier, c'est lui qui t'a provoqué pendant le Ramadan et tu n'as pas réagi. Et aujourd'hui, si tu te provoquais aujourd'hui, quel serait ton état? Tu vas réagir ou bien tu ne vas pas réagir? La réponse nous sera située jusqu'à la fin de ce sermon. Un jour, l'un des compagnons du messager, alayhi salatu wassalam, car chaque compagnon, il avait des particularités. Il y a un compagnon qui est venu voir le messager, alayhi salatu wassalam, lui qui rapporte le hadith Abi Huraira dans le livre de Bukhari. Il dit: oh messager de Dieu, je te recommande, je te demande de me conseiller. Oriente-moi. C'est comme un employé qui partait vers son patron, un patron qui est bon sur tous les plans. Je dis bien un patron qui est bon sur tous les plans. Et il demande à son patron: patron, conseille-moi. Dis-moi quelque chose que je peux travailler avec jusqu'à la fin de ma vie. Mais le messager, alayhi salatu wassalam, lui, il est au-delà de tout ça. Et le monsieur qui posait la question, le messager, alayhi salatu wassalam, connaissait très bien l'état de l'individu, c'est-à-dire celui qui posait la question. Il dit au messager de Dieu: conseille-moi, dis-moi quelque chose que je peux travailler avec. Mais qu'est-ce que le messager va lui dire?
Il faut accomplir 20 rakats par chaque nuit? Non. Il faut jeûner les 6 mois? Non. Il faut lire le Coran chaque semaine? Non. Tout ça, ça fait partie des zikrs, des moyens qui nous approchent de Dieu. Écoutons très bien ce que le messager alayhi salatu wassalam va donner à ses compagnons, qui est utile, qui est toujours d'actualité, que nous aussi, nous, on a besoin de cette chose-là. Et le messager alayhi salatu wassalam nous dit ceci, il dit un mot seulement, il dit la taghdab, il dit ne te fâche pas. Et le monsieur pose la question une deuxième fois, il dit ne te fâche pas. Il repose la question pour une troisième fois, il lui dit ne te fâche pas. Pourquoi? Le messager alayhi salatu wassalam a demandé à ce monsieur de ne pas se fâcher. Et aujourd'hui, vous et moi, est-ce qu'on ne se fâche pas? On se fâche. Et autrement dit, le sermon, c'est sur la colère. La colère, qu'est-ce que c'est? Le fait que l'individu se trouve dans un état où il perd le contrôle. C'est-à-dire l'action qu'il va poser, lui-même ne maîtrise plus rien. C'est arrivé une fois, n'est-ce pas? Quand tu étais fâché, tu as prononcé des paroles déplacées et après c'était quoi? C'était des regrets. Donc la colère, c'est un élément du diable. La colère, c'est un apprenti du diable autour de nous. Ici, dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à ce monsieur un mot seulement, il dit ne te fâche pas. Et aujourd'hui, si vous partez en prison, allez visiter, combien de personnes se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux? Des fois, il avait raison, mais il s'est trop fâché. Donc, il a dépassé la limite. Combien de personnes se sont séparées avec leurs épouses ou soit avec leurs époux car ils n'ont pas su maîtriser leur colère? Combien de personnes parmi nous aujourd'hui ne s'adressent pas la parole à son frère ou à sa sœur parce qu'il n'a pas su maîtriser ses côtés? Combien de familles aujourd'hui sont disloquées? Combien de familles aujourd'hui, si tu rentres, maman de l'autre côté, papa de l'autre côté, les enfants de l'autre côté, que non, que chacun se cherche ici. Pourquoi? Car ils n'ont pas pu maîtriser leur colère. Donc le messager alayhi salatu wassalam nous recommande, comme il a demandé à ses compagnons, de ne pas se fâcher. Surtout dans le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan, ce sont des valeurs islamiques. Ce sont les valeurs islamiques qui doivent nous accompagner chaque jour. Vous et moi, sans citer de nom, dans le domaine du transport, combien de personnes ont failli perdre la vie parce qu'à cause de 100 francs ou bien 200 francs qu'on a associé avec quelqu'un? Ta vie coûte plus cher qu'1 milliard. Ta vie coûte plus cher qu'1 million. Si c'est ces 200, donne-le, faut partir. Dieu va te récompenser. Le messager alayhi salatu wassalam dit à ce monsieur la taghdab. Combien de personnes aujourd'hui ont perdu leur emploi car ça fait partie des règlements et statuts intérieurs de l'entreprise et ici on ne porte pas main à son collègue car il n'a pas su maîtriser sa colère, il a perdu son emploi. Combien de personnes aujourd'hui on devrait payer son argent et l'argent qu'on devrait te donner, on prend cet argent pour aller soigner l'autre. Car il a dit quelques mots, oui c'est choquant, mais si tu te maîtrisais en tant que musulman, pour dire ce qu'il est en train de prononcer, oui ça n'engage que lui. C'est pourquoi les savants ont tiré 2 leçons dans ces hadiths. Je dis bien 2 leçons dans ces hadiths. La première leçon dans ces hadiths, pour dire, lorsque le messager alayhi salatu wassalam a recommandé à son compagnon de ne pas se fâcher, la première leçon que nous devrons retenir, qui va nous servir d'ailleurs dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans la société, et qui fera de nous un bon musulman et un bon citoyen. La première leçon, il dit, le musulman doit toujours avoir un bon comportement. Ça, c'est la première leçon. Le musulman doit adopter la bonne manière dans toutes choses qu'il va entreprendre dans sa vie. Le musulman doit être un exemple, même quand il parle. Il ne parle pas, il ne prononce pas des mauvaises paroles. Ça, c'est la première leçon que nous tirons dans ces hadiths. La deuxième leçon que nous tirons dans ces hadiths, que le musulman doit avoir la maîtrise en soi lorsqu'il a raison, à plus forte raison s'il n'a pas raison. La maîtrise en soi, cela signifie quoi? On t'a provoqué, on t'a insulté, tu pouvais rembourser pour toi comme on dit chez nous, mais tu n'as pas fait.
Le messager alayhi salatu wa salam nous a donné plusieurs leçons. Lorsqu'il a réuni sa famille en les annonçant la bonne nouvelle que je suis l'envoyé de Dieu, son oncle Abi Lahab, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Mais est-ce que le messager alayhi salatu wa salam a riposté, a remboursé à son oncle? Non, il n'a rien dit. Ça c'est un. Deux, lorsque le messager alayhi salatu wa salam, l'un de ses compagnons dit non, ce que tu as partagé, tu n'as pas été juste. On dit au messager alayhi salatu wa salam que tu es juste. Vous pouvez imaginer, mais quelle a été sa réaction? Enfermer le nom. Il dit non, si moi Mohammed, je ne suis pas juste, qui peut être juste? Il faut toujours donner l'exemple de toi-même, sur toi. Donc, la première leçon, nous devrons adopter des bons comportements. Et ce bon comportement, c'est la patience que l'imam a enseigné le vendredi passé. C'est l'endurance que l'imam a enseigné le vendredi passé. Savoir pardonner. Je dis bien savoir pardonner. Ce qui est devant, c'est plus ce qui est derrière. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et en parlant de la colère, on peut me poser la question, Imam Silla, moi j'ai des difficultés. J'ai des difficultés, je me fâche vite. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà donné. Hadith rapporté par l'un de ses compagnons, il dit, un jour, ils étaient assis chez le messager alayhi salatu wa sallam. Fadja'a rajulan. Et il y a deux messieurs qui étaient présents, ou soit qui ont fait leur entrée. Et les deux messieurs ont commencé à se chamailler. L'un insultait l'autre, il humiliait l'autre à la présence du messager alayhi salatu wa sallam. Et le messager alayhi salatu wa sallam va lui dire quelque chose. Le messager dira à ce monsieur, moi, je lui dirai quelque chose. S'il répéta la chose, vraiment, il trouvera solution à son problème. Est-ce quelle est cette chose? Il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Savez-vous ça signifie quoi? Je demande la protection. Je me confie à Allah. Contre qui? Contre le diable. C'est lui qui a été banni de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, dispute qui se passe entre toi et puis ta femme, c'est le shaitan qui est à la base. Comme quelqu'un disait, chaque jour que Dieu fait, ces éléments viennent lui rendre compte. Et celui qui gagne plus, c'est celui-là qui a pu diviser entre un homme et sa femme. C'est-à-dire qui était la cause du divorce, et c'est cet élément-là qui est plus gagnant chez le shaitan. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à prononcer des paroles? Ce qui va arriver au divorce, c'est la colère. Donc ici, le messager alayhi salatu wa salam donne des moyens et dit à ce monsieur, je te dirai quelque chose, s'il répétait ça, il va trouver solution à son problème. Et les compagnons qui étaient assis là, ils disaient au monsieur, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu ce que le messager alayhi salatu wa salam l'a dit? Il dit oui, j'ai entendu. Vous croyez que je suis fou? Que Mohammed alayhi salatu wa salam me donne cette leçon et moi je vais abandonner? Et je ne suis pas fou pour abandonner cela. Et c'est pourquoi d'autres savants disent, quand on parle de la colère, le début de la colère, c'est la folie. Le début de la colère, c'est la folie. S'il est fâché, n'importe quel objet qu'il trouve à côté de lui, il va prendre ça pour taper l'autre. Mais combien de personnes, c'est pourquoi je disais, se sont retrouvées en prison? Il avait raison. Mais ce que tu as pris, ça a été la cause de la mort de ces derniers. Ou il a perdu quelque chose, un membre. On te dit non, toi tu vas aller en prison. Oh, pourtant tu avais raison. Si tu avais maîtrisé ta colère, tu n'allais pas arriver là. Comment faire pour dominer notre colère? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, dans Surat Ali Imran, il dit wal kazimin al-ghayz wal afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat 4, Surat 3, verset 134, Surat Ali Imran. Dans ce verset, où Dieu dit, il donne la qualité des hommes. Mais en parlant de la qualité des hommes ici, il y a un des savants, sous le nom de Maïmoun Ibn Mahran, il avait des servantes. Mais quand on dit des servantes ici, pour me faire comprendre, ces servantes-là, elles étaient au même moment esclaves. Il a reçu un étranger. Or, on sait comment on respecte l'étranger. En respectant l'étranger, il demande à la servante d'apporter quelque chose. Il a appelé la servante. Elle était pressée. Ce qu'elle tenait entre ses mains, lorsqu'elle s'approchait de son maître, elle a versé ça sur lui. Imaginez, votre servante, ou soit ta femme,
Tu as ton ami intime, vous avez fait tant d'années, vous ne vous êtes pas vus. Et aujourd'hui, il est arrivé chez toi, tu l'invites à dîner. Et ce que ta femme a préparé, tellement contente, pressée, en apportant la nourriture, elle verse la nourriture. Et elle verse sur qui? Elle verse sur vous. Cher croyant, quel sera votre état? Comment vous allez réagir? Mais ici, le monsieur voulait réagir. La servante, au même moment qu'elle est l'esclave, elle va réagir avec la parole de Dieu. Et elle dit, oh mon maître, n'as-tu pas entendu ce verset Wal Kazimin al-Ghayz? Et ceux qui dominent, ceux qui arrivent à rejeter leur colère, quand bien même ils ont raison. Il dit, ok, je suis plus fâché. Wal Afina anin nas, elle ajoute, il dit, Wal Afina anin nas, et ceux qui pardonnent les gens, quand bien même ils ont raison, il dit, je t'ai pardonné. Elle ne s'est pas limitée à là. Elle dit, Wallah yuhibbul muhsinin. Et Dieu aime les bienfaiteurs. Il dit, désormais, à partir de cet instant, tu n'es plus esclave, tu es affranchi. Mais combien de personnes ont cette qualité? Combien de personnes ont eu cette qualité pendant le Ramadan? Tu as été patient quand elle-même elle était en retard sur sa route, ou bien sur la rupture. Mais pourquoi pas après le Ramadan? Chers frères et sœurs, la colère n'arrange rien. Je dis bien, la colère n'arrange rien. Ça va t'emmener à des conflits, et après des conflits, on va parler de réconciliation. Et ceux qui ont perdu la vie, qu'est-ce qu'on va faire de leur vie? Rien. Donc, il est mieux pour nous, dès maintenant, dans nos familles, de se réconcilier, de se pardonner, de surmonter ce qui n'a pas marché entre nous, et aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, c'est quoi? C'est le pardon, dans la sourate 3, verset 134, et c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous accorder. Chers frères et sœurs, en parlant toujours de la colère, comment maîtriser sa colère, comment être au-dessus de ce qui nous provoque quand on a raison, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, Iza ghadiba ahdukum falyaskut. Il dit, si l'un de vous est fâché, est en colère, la première chose que tu dois faire, il dit, il ne faut pas parler, tais-toi. Il dit, si tu es en colère, tais-toi. Parce que si tu commences à prononcer quelque chose, tu vas dépasser les bords. Tu vas insulter celui qui est en face de toi. Et demain, vous allez vous pardonner. On se pardonne, mais on n'oublie jamais. On se pardonne, mais on n'oublie jamais. Les paroles déplacées, la personne a enregistré. Il t'a pardonné, mais tôt ou tard, ça peut revenir dans sa tête. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il ajoute encore dans un autre hadith, il dit, si l'un de vous est fâché, il est temps debout, il dit, assieds-toi, il faut t'asseoir. Si tu es fâché, étant debout, assieds-toi. Étant assis, si tu sais que ta colère n'est pas partie, il dit, il faut t'adosser, ou soit change de position. Cela signifie quoi, chers frères et sœurs? Quand vous voyez un frère, ou soit une sœur, dans cet état, vous devrez soutenir la personne. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi, soutiens ton frère, qu'il a raison ou a tort. Les compagnons lui ont posé la question. Quand il a raison, on sait comment le soutenir. Mais quelqu'un qui n'a pas raison, comment soutenir cette personne? Il faut raisonner la personne. Il faut le faire asseoir. Apporte-lui de l'eau pour boire. Et donne-lui de bonnes paroles. Et c'est ce qui est l'autre droit vis-à-vis de nos frères et sœurs. Fidèles musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam dit ceci pour terminer. Quand tu penses que quand on t'a provoqué, pendant que tu as raison, ou soit tu es fâché, toi tu es la première personne à bagarrer, tu es la première personne à porter main, tu es la première personne à insulter, il dit sache que tu n'es pas le plus fort. Il dit Laysa shadidu bisura wa innama shadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Il dit le plus grand boxeur combattant, c'est pas celui-là qui arrive à frapper lorsqu'il est provoqué. Mais il dit celui qui est le plus fort, c'est celui qui arrive à maîtriser sa colère lorsqu'il est fâché. Lorsqu'il est fâché vis-à-vis de sa femme, lorsqu'il est fâché vis-à-vis de son frère, lorsqu'il est fâché vis-à-vis de sa sœur. Telle est la tradition de Mohammed alayhi salatu wassalam. Quelle est notre part là-dedans? Notre part là-dedans, c'est d'imiter le messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Imiter Mohammed sur quel plan? Dit, si moi on m'a humilié dans ma famille,
On m'a insulté, je suis fâché, je peux réagir. Mais le messager Mohammed a été insulté et humilié 100 fois que toi. Mais lui, il a su maîtriser et il a pardonné. Pourquoi ne pas pardonner? Pardonnons. Allons-y à l'essentiel. Allons-y à l'essentiel. On ne répond pas à toutes sortes de provocations. En répondant à toutes sortes de provocations, tu peux perdre aussi ta vie. Il y a d'autres qui ont perdu la vie parce qu'il avait raison. Il dit non, on lui dit non de ne pas faire. Il dit je vais faire, je ne peux pas laisser pour moi. Il n'a pas laissé pour lui, on l'a accusé comme voleur, on l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su maîtriser sa colère. Donc, si tu maîtrises ta colère, surtout pour un leader, le premier leader, c'est chef de famille. On va te provoquer, il faut que tu passes à l'essentiel. Dis non, moi je suis l'exemple dans cette famille, je ne vais pas répondre à tout. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et que nous guide sans cesse sur le droit chemin. وقولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم